Vous savez qu'il y a une limitation de vitesse dans cette ville? Je suis désolé, je suis étranger. Je sais pas lire dans votre langue. Les chiffres s'écrivent de la même manière.
can't take my eyes off you. Eyes off you. No, I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you now. I can't take It is quite clear that you were driving too fast to cope with the unexpected. The faster the speed, the bigger the mess. From the Road Safety Authority, supported by Hibernian. C'est la route qui mène à leur maison de campagne. Il aime bien cette route. C'est une ligne droite de 7 km, avec une courbe au bout, qu'il prend toujours à 110, juste 20 km/h au-dessus de la limite, mais ce sera suffisant pour ne pas pouvoir éviter le camion dans lequel ils vont s'encastrer, lui et sa famille. Pour s'arrêter à 110 km/h, il faut 25 mètres de plus qu'à 90 km/h. J'ai jamais eu l'habitude de conduire avec une ceinture et je ne la mets pas. Personne ne peut savoir à l'avance en montant dans une voiture si la ceinture sera utile ou néfaste. La voiture est toute petite, je vais pas vite, alors je mets pas ma ceinture. Les conditions, l'obligation me paraît absolument indéfendable. Étant chauffeur, j'ai le volant entre les mains. Alors en cas de coup dur, je me porte constamment sur le volant. Le fait de le mettre sur sa tête, moi personnellement, ça me gêne. Ah, j'ai pas vu de panneau, là.
C'est pas d'aller vite qui est vraiment imprudent, je crois. Bien si c'était que pendant les week-ends. La semaine, on perd trop de temps. On va fiche la paix. Non, mais on fait un contrôle d'alcoolémie, on va vous demander de souffler. Ça ne regarde pas ce que je dis. C'est dur quand même, c'est quand même un mot. Boire du vin, c'est pas quand même de l'alcool. Hein. 50, ça fait pas beaucoup. Hein. 50 à l'heure, on roule plus, quoi. Mais à point, que c'est que ça? C'est de la connerie. Entre rouler à 180 correctement et rouler à 60 n'importe comment, je dirais, il n'y a pas photo. Je préfère rouler à 180 correctement. C'est pour que les gens prennent plus leur voiture? Je pense que c'est une vacherie. On peut plus rouler, on peut plus rien faire. Depuis 1973, les grandes mesures de la sécurité routière ont divisé par 5 la mortalité sur la route. À partir du 1er juillet 2018, la vitesse autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central passera de 90 à 80 km/h. Cette mesure fait encore parler, mais elle va surtout sauver des vies. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Slow down, take it easy. I see you there cruising right down the street. You take a little trip behind the wheel. Slow down, baby, put your mind at ease. Slow down, take it easy. Slow down, take it easy. Slow down, take it easy. I see you there cruising right down the street. You take a little trip behind the wheel. Slow down, baby, put your mind at ease. Slow down, take it easy. Slow down. En France, il y a des morts sur la route, c'est pas un scoop. Mais quelle en est la cause principale? Les chats noirs, l'alcool, les trous mal placés, la somnolence, le cannabis, les grues, l'inattention, les fausses notes, sûrement. Mais surtout... Aujourd'hui, le principal facteur d'accident sur la route, c'est le comportement du conducteur. Et parmi l'ensemble des comportements, c'est la vitesse qui entre en jeu en majorité dans les accidents. Ah, la vitesse. C'est que les constructeurs ont pris l'habitude très tôt d'appuyer sur le champignon. Allez, Joseph, vas-y, t'as une R4. Joseph, vous êtes en R4. Pendant de nombreuses années, on s'est même carrément permis d'annoncer la couleur. Alors, Poulon, je viens de voir passer une bagnole à 140 à l'heure. Tiens-toi bien, on dirait une R6. Bref, la vitesse était l'argument de vente numéro 1. Mais rassurez-vous, parfois on nous parlait aussi de sécurité. Là, ça se voit pas, mais c'est une publicité pour le freinage. Oui, je sais, c'est de la sécurité qui va très vite. Mais depuis 1988, tout ça c'est terminé. Le BVP, Bureau de vérification de la publicité, s'est donné une grande mission avec les constructeurs. S'auto-réguler pour arrêter d'associer vitesse avec plaisir. Le rôle du BVP, c'est d'abord de concevoir les codes de déontologie, c'est-à-dire les codes d'autodiscipline que se donne une profession, en l'occurrence l'automobile. Alors depuis 88, les constructeurs se sont donné des limites dans leur communication. La plus simple est de dire « je ne dis pas acheter ma voiture parce qu'elle va très vite ». Aujourd'hui, des publicités comme celle-là, c'est de l'histoire ancienne. Les constructeurs ont d'ailleurs l'air de l'avoir bien compris. La vitesse, ça les fait plus rire du tout. Dire que la vitesse est un argument de vente, je crois que c'est un peu dépassé aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur une voiture, beaucoup plus d'arguments intéressants que la simple vitesse. Nous, constructeurs, notre première mission, c'est surtout d'éviter dans nos messages de pouvoir inciter à la vitesse, c'est clair. Bon d'accord, mais depuis 1988, franchement, on a pu voir beaucoup de publicités qui jouaient sur la notion de vitesse. Absolument pas, jamais. Ah bon, donc cette publicité Nissan de 1996 doit nous vanter l'éloge de la lenteur. Sûrement. Et puis là, Renault, il s'intéresse pas aux lévriers parce que c'est les chiens les plus rapides du monde. Non, du tout. On ne rattrape jamais une Laguna. Par contre, dans ce spot Peugeot de 1997, la marque semble avoir grillé le feu. Ça passerait plus. Ça passerait plus. Alors, c'est quoi cet excès de vitesse? C'était pas la 406 coupé qui allait plus vite que le train, c'était au contraire le train qui s'arrêtait pour laisser passer la 406 coupé. Donc c'était plus dans la noblesse et dans la beauté du produit que dans la vitesse. Bah voyons, mais au BVP, c'est toujours pas très clair. Depuis 98, il passerait plus. Non, mais il passerait plus le même. Ouais, on leur donnera un avis négatif là. Merci. Ça passerait plus, mais néanmoins, c'est passé. Tout comme cette folle course-poursuite de l'Audi A4, vous savez, la marque qui aujourd'hui insiste beaucoup sur la sécurité. D'une marque automobile peut s'avérer être légèrement schizophrène. Freine.
Freine, freine, tu vas trop vite! C'est le spot qui a fait que, en gros, le CSA a dit « Vous allez trop loin, faites attention, la prochaine fois je tire ». Le CSA a donc fait effet. Les constructeurs ont levé le pied. Du moins, dans la pub télé. Parce que sur Internet, on peut voir ça. Ça, ce sont des courts-métrages publicitaires payés par BMW. Résultat, 13 millions de visites sur leur site et des ventes qui explosent. Ça a tellement bien marché que d'autres marques préparent la réplique. Et si tout le monde s'y met, ça risque de faire mal. En France, on n'en est pas encore là. On préfère l'univers du cinéma, tout aussi débridé d'ailleurs. Où Peugeot, avec Taxi 1, 2 et 3, fait en toute tranquillité devant des dizaines de millions de téléspectateurs l'apologie de la vitesse. Pratique, le cinéma, par rapport aux contraintes de la publicité. Publicité qui semble d'ailleurs avoir bien négocié le virage de la vitesse. Depuis quelques mois, on a peut-être davantage de publicités qui mettent en avant le sentiment plutôt d'invulnérabilité. C'est-à-dire on a une voiture tellement sûre qu'on peut tout se permettre et qu'en fait la voiture intervient à la place du conducteur. Bon, quand le code de déontologie est respecté, c'est le code de la route qui en prend un coup. Et avec la Fiat Stilo, plus de panneaux, de contraintes et même de route. Bref, roulez les yeux fermés. Bon, vous faites quoi là? On est sur le parking et on commence à se faire chier donc... T'es con! Moi qui conduis. Allez, rends-moi ça, c'est ma caisse. Mais non, t'es bourré. Moi je vais avec eux, moi. Non, mais attends, j'aurais pas fini avec toi, allez vite. Dommage. Tu conduiras après. On se retrouve là-bas, on s'attend sur le parking. Toujours rien. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet? Voilà madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et? Il a perdu la vie madame. Ça va vous demander beaucoup de courage, madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner pour reconnaître votre fils. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas bon ça. J'aime pas ça. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Vous étiez combien dans le véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé? Message du véhicule de premier secours numéro 4. Accident de la circulation confirmé. 2 véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Nous demandons ambulance de réanimation du SAMU ainsi que moyen de désinterfération. J'ai une personne inconsciente. Reçu. Une personne. Le bébé, tu le mets dans l'ambulance. 2 personnes légères avec un enfant qu'on a fait sortir. D'accord. Voilà. Véhicule fortement
endommagé. Je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. J'ai une personne a priori Delta Charlie Delta. Madame, j'ai pris ça calmement. On a une personne à état de mort apparente qui est sur le sol, avec perte de substance crânienne importante. J'ai un MOQ à 10, on 3 kilos, j'ai un fémur ouvert. Allez, décroche. Décroche. Allô? Julien? C'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là.